Il y a la crainte du bulletin trimestriel pour les élèves. Il y a aussi la crainte de l'enquête PISA pour la France. PISA, c'est cette étude de l'OCDE sur l'éducation dans 72 pays qui est dévoilée tous les 3 ans. Et bien, verdict pour 2016, ce sont les Singapouriens qui sont en tête du classement. Les Français, eux, sont les premiers en termes d'inégalité, avec des niveaux disparates en maths, en sciences et en lecture. Ils sont en effet tout juste dans la moyenne. Alors, pour améliorer ces résultats, certains établissements mettent en place des dispositifs spécialisés, justement basés sur la lecture, la compréhension de l'écrit. Expérience en Bretagne. Sybille Bromberg et Marc Savino. Ces élèves de 6e entrent en cours d'accompagnement personnalisé. Ils expérimentent une nouvelle méthode pour renforcer leurs apprentissages. Tous ont des lacunes en lecture. Alors les questions ne sont pas difficiles, on va les faire ensemble dans un premier temps, puis après je vous laisserai les faire tout seul. Voir la tuberculose au cinéma avec son ami. Des questions de compréhension posées par le professeur de mathématiques. Qu'est-ce qui dans le texte peut nous expliquer que ce soit... Car le principe de ces nouveaux programmes, c'est que chaque enseignant doit s'investir dans l'accompagnement individuel, quelle que soit sa discipline. On valide, on va voir. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sortent à la fin en disant « Ouais, c'est super, on a appris quelque chose, on a progressé par rapport à la semaine dernière. » Et puis l'intérêt, c'est que... Moi, ce que je trouve personnellement l'intérêt, c'est qu'après, dans mes exercices de maths, ils comprennent un petit peu plus aussi les énoncés. Qu'est-ce qui te plaît, l'ordinateur ou la lecture? L'ordinateur. J'aime pas lire. L'approche est ludique, alors ça fonctionne. Aux questions posées, n'allez pas trop vite. C'est bien, enfin, ça réapprend à lire, ça permet de lire beaucoup mieux. On ne néglige pas la ponctuation, on est d'accord les garçons? Autre classe, autre méthode. Le chronomètre. Cette fois-ci, c'est le professeur d'anglais qui se charge de l'accompagnement personnalisé. Ça peut-être où Kay a été amené. Les élèves lisent le texte, puis calculent le nombre de mots bien lus à la minute. Une méthode originale conçue pour acquérir une lecture plus fluide. Par son temps qui est de 32 secondes, 157 mots. Maël, hier, quand on a commencé ce travail sur ce texte, a lu correctement 164 mots en 1 minute. Là, il en est à 188 mots de bien lus. Donc, il y a forcément un progrès. Le vent et le soleil savent peut-être où Kay a été emmené. Je me suis complètement ratée. Les garçons se piquent au jeu de la compétition. 212 mots. On fait un peu une petite compétition. Celui-là qui arrive à lire le plus de mots en 1 minute. Et voilà, je viens de te battre. Qu'est-ce que tu as dit? Je viens de le battre. Tous les élèves seront réévalués en fin d'année pour mesurer leur progrès. En 2012, la France était classée 21e sur 34 pays en compréhension de l'écrit dans les enquêtes PISA.